étape. Alors, les jeux genrés, en fait, c'est des supports ludiques, donc des objets de jeu qui vont avoir une connotation de genre très marquée. Donc on parle souvent de stéréotypes de genre. C'est par exemple, on attribue souvent les poupons, les dinettes, etc. En fait, tout ce qui peut avoir un lien avec le maternage notamment, ou le fait de préparer les repas ou autre, au genre féminin. Et inversement, on va avoir la caisse à outils bleue, les véhicules bleus ou autres. Donc voilà, un jeu genré, c'est un jeu qui porte des stéréotypes de genre. Alors, entre 18 mois et 3 ans, l'enfant va prendre conscience justement des différences de sexe, de genre. C'est-à-dire, il va prendre conscience qu'il y a des filles et qu'il y a des garçons. Et souvent, pour lui, les critères, ça va être les filles ont les cheveux longs, elles portent du rose et elles portent des jupes. Alors que les garçons, ils ont les cheveux courts, ils portent du bleu et ils ne portent pas de jupe, eux. Donc voilà, après ça, il y a d'abord une prise de conscience et ensuite il va y avoir une consolidation entre guillemets de cette notion de genre et même d'identification eux-mêmes, où ils vont pouvoir même à la fin, quand leur identité, je dirais genrée, sera suffisamment solide, en tout cas identité sexuée pour le coup, ils vont pouvoir se dire que oui, je suis un garçon, mais j'ai quand même le droit d'aimer le rose, par exemple. C'est-à-dire que déjà vers 5, 6 ou 7 ans, ça dépend des enfants, ils vont pouvoir dépasser les stéréotypes de genre. Je suis pas sûre qu'il y ait une influence si importante que ça. Après, ça peut être intéressant quand même pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont se dire « Ah tiens, ça c'est une fille, ça c'est un garçon ». Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des poupons sexués parce que cette différence anatomique, elle existe. Les enfants se posent des questions. C'est vrai qu'autour de 3 ans, les enfants, ils ont conscience de l'organe génital qui va être différent chez la fille ou chez le garçon ou autre. Là, ils peuvent l'observer. Mais voilà, je pense que le fait qu'il y ait des poupons sexués, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, est-ce que ça influence réellement le jeu des enfants ? Pas sûr, étant donné qu'ils peuvent aussi détourner les objets. L'intérêt d'avoir mis un petit peu plus de mixité dans les jouets, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelques dizaines d'années, on trouvait quasiment exclusivement des poupons habillés en rose. Aujourd'hui, on commence à le perdre un petit peu, mais ça reste encore prégnant, forcément. On va pas... c'est aussi un héritage culturel, comme les dernières années étaient là-dessus. Mais il faut reconnaître que les fabricants aujourd'hui sont aussi dans cette démarche responsable de pouvoir offrir finalement l'opportunité de jouer avec des poupons, par exemple, également aux garçons. Et ça, c'est presque militant, je dirais, et c'est vraiment intéressant parce que, du coup, on a pu voir que le jeu de poupons, par exemple, jouer avec un poupon était hyper intéressant dans le développement des compétences cognitives, sociales, affectives, motrices, donc motricité fine, globale, etc. Et finalement, les garçons, certains garçons pouvaient en être privés. Du coup, c'est intéressant effectivement que les fabricants jouent le jeu un petit peu de cette mixité, de sortir des codes, de pouvoir également avoir un poupon qui est habillé en bleu, vert, en jaune, etc. Et du coup, c'est un vrai intérêt pour les enfants, parce que du coup, ils vont pouvoir projeter sur le jouet leur envie, leurs besoins du moment. C'est vrai que quand un parent désapprouve le fait que, par exemple, un garçon joue dans la dinette ou avec les poupons, on se rend compte que finalement, déjà autour de 3 ans, parfois même avant, l'enfant va chercher à satisfaire son parent. Donc c'est vrai que le conseil qu'on pourrait donner aux parents,
c'est justement d'observer un petit peu avec quoi son enfant joue, mais d'observer aussi en dehors de la cellule familiale. Puisque pour avoir justement cette ouverture culturelle et de se renseigner sur à quoi il joue à la crèche, de fréquenter des ludothèques. Les ludothèques, pour ça, c'est super parce qu'on va avoir plein d'univers de jeux. Et souvent, quand on laisse les enfants libres, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de clivage entre les jouets de filles et les jouets de garçons. En fait, dans les faits, quand les enfants se sentent libres, ils vont vraiment vers tous les types de jeux. Moi, je trouve que c'est assez intéressant justement qu'il y ait cette prise de conscience en fait que vraiment le marché du jouet évolue. On trouve de plus en plus des jeux qui étaient avant très estampillés masculins. Aujourd'hui, on trouve des petites voitures roses, etc. Je trouve que c'est vraiment le témoin aussi de l'évolution des mœurs avec aujourd'hui, il y a quand même une évolution autour de tout ça. Aujourd'hui, il n'y a plus que le genre masculin et le genre féminin, il y a aussi le genre neutre, et donc c'est aussi le reflet d'une société. Donc la société évolue, donc le monde du jeu et du jouet évolue également. Et c'est important parce que ça participe également du coup à cette évolution sociétale en fait dès le plus jeune âge. Pour autant, je suis pas sûre que ce soit complètement la fin des jeux genrés. En tout cas, je pense qu'on va vers une diminution, en tout cas j'espère, drastique des stéréotypes de genre dans le jeu. Mais il faudrait pas tomber dans un extrême inverse où il n'y aurait plus de poupées roses et de voitures bleues, par exemple. Si on veut garder de la diversité, il y a peut-être des enfants, des joueurs ou des joueuses qui seront tout à fait ravis d'avoir un poupon rose et une caisse à outils bleue. En revanche, que ce soit finalement une proposition parmi tant d'autres, que finalement ce ne soit plus la norme d'avoir un jouet qui porte un stéréotype de genre, mais qu'il y ait une grande diversité dans les jouets et dans une vraie ouverture, dans quelque chose de plus inclusif en fait. Par rapport aux stéréotypes de genre, je crois qu'on peut effectivement continuer à aller vers ces genres plus neutres ou autres. On peut aussi se baser sur des jouets qui seraient même pourquoi pas plus réalistes en fait. Ça permettrait déjà d'une part de favoriser le jeu, parce qu'on sait que quand les objets de jeu symboliques sont réalistes, ils sont d'autant plus investis par les enfants. Et puis, vraiment de continuer aussi à mettre en scène, finalement, ces jeux et jouets dans des univers très mixtes et avec donc un public très mixte. C'est-à-dire qu'on commence à le voir apparaître dans les catalogues, on voit un garçon qui joue avec la cuisinière et une fille qui joue avec la perceuse, mais on pourrait aussi avoir filles et garçons qui jouent ensemble. Enfin voilà, c'est peut-être plus dans la manière de communiquer parce que je crois qu'au niveau des objets, il y a déjà un élan qui est important. Même dans la communication, il y a des choses qui sont faites déjà aujourd'hui, mais c'est peut-être même dans l'accompagnement, pourquoi pas, des adultes qui, eux, peuvent encore se poser certaines questions. Et c'est vrai que je parle de la sensibilisation des familles, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose à faire dans le domaine professionnel, parce qu'en fait, c'est la sensibilisation des adultes d'une manière générale, parce que finalement, les professionnels, on a beau être travailler dans l'enfance, voir que les garçons jouent avec des jeux de filles et que les filles jouent avec des jeux de garçons et que ça n'a pas d'impact sur leur orientation sexuelle, par exemple, on a peut-être encore certaines habitudes à utiliser des stéréotypes de genre dans nos comportements, dans nos manières de nous adresser aux enfants, dans les jeux que l'on va proposer, dans les vêtements que l'on va proposer, etc. Et donc je pense que cette sensibilisation, elle est importante presque pour les professionnels d'abord, puisque c'est eux les experts, mais aussi pour les familles qui se posent des questions aujourd'hui, c'est tout à fait légitime, et qui ont besoin de cet accompagnement.